La ville de Dakar, dans le but de favoriser la création et la pérennisation des micro et petites entreprises, a mis en place, en coopération avec la ville de Marseille et avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones, une couveuse d'entreprises dénommée Couveuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise CPEM. En parlant de la CPEM, la ville de Dakar l'a créée pour compléter le dispositif encadrement-financement en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones, AIMF, la ville de Marseille, la ville de Montréal et l'École des entrepreneurs du Québec. Elle forme et accompagne les jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat, privés ou collectifs, leur assure un service financier à l'issue de leur formation et accompagne leur insertion à travers la création de leur entreprise. Cela est d'autant plus intéressant que c'est un programme qui est à sa deuxième phase et d'autres phases vont suivre, et tout cela pour accompagner la jeunesse dakaroise dans ce qui fait leur préoccupation majeure, qui est comment faire pour démarrer leur vie professionnelle, comment faire pour démarrer à travailler. C'est ce programme-là qui apporte aujourd'hui des solutions idoines à ces différents questionnements que des jeunes qui sortent d'école ou d'université ou qui en réalité étaient bien assis chez eux puissent bénéficier et rentrer dans le monde du travail, se satisfaire et apporter un soutien réel et soulager aussi leurs parents et donc être aujourd'hui des acteurs du développement économique et social dans leur localité. La CPEM est installée au siège du Fonds de développement et de solidarité municipale, FODEM, qui en assure la tutelle technique. Juste faire la genèse de cette structure qui a été créée en 2004 et qui à l'époque s'appelait Crédit municipal de Dakar. En 2009, nous avons reçu des orientations majeures du maire Khalifa Ababacar Sall, que je remercie au passage, qui nous avait instruit de mettre l'accent sur la notion de solidarité, raison pour laquelle la structure a été renommée Fonds de développement et de solidarité municipale pour être en phase avec les orientations majeures de l'époque. En 2012, nous avons agité un projet avec la ville de Marseille pour renforcer les capacités et les compétences des jeunes porteurs de projets dans le domaine de la création d'entreprises. Il s'était agi pour nous d'aller sur place, d'aller à Marseille pour un peu avoir une idée de comment fonctionnaient les modèles d'incubateurs communément appelés chez eux couveuses d'entreprises. De retour à Dakar, nous avons conceptualisé ce modèle de couveuse d'entreprise pour l'adapter et le tropicaliser, comme on dit, mettre en œuvre et créer cette structure en 2016. Elle a bénéficié de l'assistance de la couveuse Interface de Marseille et de la plateforme initiative Marseille Métropole. Pour la seconde promotion, la CPEM bénéficie de l'accompagnement de la ville de Montréal et de l'École des entrepreneurs du Québec. Notre objectif en tant que service de coopération, c'est de soutenir l'action des services et des directions de la ville de Dakar et qu'à ce titre, nous avons grand plaisir à accompagner le développement de cette couveuse d'entreprise. C'est ce que nous avons pu faire cette année avec l'accompagnement de la ville de Montréal, l'accompagnement de l'École des entrepreneurs et également l'accompagnement de l'Association des maires francophones. Nous souhaitons développer ce partenariat-là à l'occasion du lancement de la 3e cohorte pour que justement d'autres collectivités puissent s'imprégner de l'expérience de la CPEM et puissent venir soutenir cette expérience qui est vraiment une expérience remarquable. La CPEM est un outil d'accompagnement entrepreneurial qui se positionne dans la phase amont de la création. Cette phase est généralement perçue comme étant une phase cruciale qui peut déterminer le succès ou l'échec de l'entreprise. Au niveau de la CPEM aussi, nous offrons des formations aux entrepreneurs qui sont admis, des formations en développement personnel, des formations en leadership, mais aussi pour développer leur vision aussi. Il y a aussi un accompagnement individualisé avec la mise à disposition d'un conseiller référent qui se charge d'aider l'entrepreneur à mieux structurer son idée de projet. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les conseillers avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Les remercier pour leur disponibilité, leur sens d'écoute, leur patience et leur sens du partage. L'appel à candidature de l'année dernière a suscité beaucoup d'intérêt avec des milliers de demandes. L'idée de Dakar s'est fixée comme objectif de mettre en place une école des entrepreneurs de Dakar. Au moment de l'appel à candidature,
La CPM a enregistré plus d'1 millier de jeunes et ne peut malheureusement pas absorber cette forte demande. À la suite d'un partenariat avec la ville de Montréal, il a été retenu d'aller vers la création de l'école des entrepreneurs de Dakar, ce qui nous permettra de recruter un nombre plus important de jeunes candidats qui pourront intégrer la CPM. Il faudra également retenir que la ville de Dakar, dans sa dynamique de promouvoir l'employabilité des jeunes, a mis en place un important programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes qui ont récemment bénéficié d'un appui financier à travers les financements octroyés à 4 500 bénéficiaires. Ainsi, la couveuse présente un certain nombre d'avantages pour le porteur de projet. Elle lui permet de tester la viabilité de son projet et la solvabilité de son marché, tester et développer sa capacité à produire, à vendre et à décider, apprendre concrètement à gérer et à administrer une activité économique, être sécurisé par une structure qui le conseille et l'appuie dans la durée, développer un portefeuille de clients avant de démarrer, acquérir par l'expérience les compétences nécessaires au chef d'entreprise, commercial, gestion, échanger avec d'autres porteurs de projets, bénéficier d'un appui très renforcé. Ce qui nous a plu à la CPM, c'est que nous avions besoin d'être mieux coachés parce que nous étions dans d'autres choses et donc ces activités artistiques en fait étaient des hobbies. Il s'agissait en fait de suivre des formations, d'être mieux outillés dans certains domaines tels que le marketing, tels que l'étude de projet et autres, et de ce point de vue-là, nous avons été bien servis à la CPM. Avec la CPM, on a pu acquérir beaucoup de connaissances en passant par tout ce qui est études de marché et les aptitudes qu'un bon entrepreneur doit avoir. Moi, j'ai démarré par un projet pilote, donc j'allais souvent sur l'exploitation, m'occuper de tout ce qui est aspect opérationnel pour la production, etc. etc. Mais en venant à la CPM, j'ai découvert d'autres aspects de l'entrepreneuriat, de l'écosystème entrepreneurial que je ne connaissais pas. Je voudrais tout d'abord rendre hommage et surtout féliciter nos entrepreneurs de la deuxième promotion de la CPM, nos couvées qui ont réussi le parcours entrepreneurial qui leur avait été proposé depuis qu'ils sont entrés en couveuse. Et ce parcours leur a permis de suivre les formations, les activités pratiques, les apprentissages pendant une longue période. Et aujourd'hui, voilà qu'ils vont être consacrés lors de cette cérémonie de sortie de promotion. Nos entrepreneurs ont été résilients parce que la deuxième promotion a vécu dans une période spéciale de pandémie qui donc nous a amené quelques contraintes au plan de la participation au plan sanitaire. Mais malgré ces contraintes, l'équipe de la CPM et les entrepreneurs ont tenu le cycle de formation au complet, des fois en présentiel quand c'était possible, mais pour une bonne partie du temps en virtuel. Et donc ce qui leur a permis, d'abord en ayant inventé un nouveau modèle à la CPM, ce qui leur a permis, disais-je, donc de suivre avec l'équipe de la CPM en virtuel, avec les nouvelles technologies de l'information, tout le parcours entrepreneurial. Je ne saurais terminer sans remercier l'ensemble des partenaires de la CPM, les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar qui font partie du comité de pilotage et du comité d'agrément de la CPM, l'Association internationale des maires francophones, la ville de Montréal, à travers Seynabou Amika, qui est le point focal de l'AIMF, l'École des entrepreneurs du Québec, les partenaires techniques et financiers qui sont au Sénégal. Donc c'est l'occasion pour toute l'équipe de la CPM de les féliciter et de magnifier leur engagement, leur détermination et leur participation effective et active pour la deuxième promotion de la CPM. Je voudrais ensuite, et c'est l'occasion, vraiment l'occasion qui nous est offerte pour l'équipe de la CPM, remercier chaleureusement Madame le maire de la ville de Dakar pour son engagement et son accompagnement à la CPM. Madame le maire croit vraiment au projet de la CPM qui a pour objectif d'aider à l'employabilité des jeunes
de préparer les jeunes à l'entrepreneuriat et surtout de développer le potentiel des jeunes Dakarois, des jeunes Dakaroises qui voudraient se lancer en entrepreneuriat et qui voudraient créer leur projet. La CPM constitue donc un lieu d'apprentissage qui permet à un porteur de projet d'entreprendre à l'essai, d'apprendre à entreprendre et de sécuriser le développement de son activité. Plus concrètement, le créateur teste son projet en grandeur réelle. Acheter, réaliser, vendre, avant de devenir chef d'entreprise. Au-delà de ce pur test, le porteur de projet bénéficie de conseils individualisés, formations, afin de lui permettre d'atteindre son autonomie et d'apprendre à devenir chef d'entreprise.